C'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1978 par feu Youssef Bayahi. TPR a commencé à exporter à partir de sa deuxième année d'activité. Cette internationalisation, donc, nous l'avons vécue avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec nos partenaires techniques. Le besoin de se développer réellement à l'international, nous avons pensé que la meilleure façon de le faire, c'était effectivement de nous introduire en bourse. Ce n'était pas seulement une possibilité de financement, c'était accéder à un autre mode de gestion. Et le projet d'introduction en bourse était suivi par un projet de développement régional qui comportait donc la création de deux unités industrielles, une en Algérie, une autre en Libye. Et vis-à-vis de l'environnement international, avoir affaire à une entreprise en bourse, c'était une garantie pour le partenaire, qui soit fournisseur, client, partenaire technique, un gage et une base donc d'organisation, une base de transparence, une base d'esprit de gestion. L'introduction de l'entreprise en bourse a boosté aussi la notoriété locale. On a vu un personnel beaucoup plus impliqué, d'ailleurs, qui a beaucoup apprécié, disons, sa participation. Une partie de l'augmentation de capital a été réservée au personnel. Des crédits à taux bonifiés ont été octroyés au personnel. Notre statut d'entreprise cotée en bourse nous donne accès aussi à des participations dans des entreprises, même européennes, ce qui a été le cas et ce qui est en train actuellement d'être fait, sans pour autant rester très cloisonné, mais dans des secteurs faisant appel à la production donc, de TPR, tout en allant sur des secteurs comme le pétrole, le gaz, l'eau, l'environnement, donc qui font appel à des produits qui peuvent potentiellement réalisables à TPR, va nous permettre donc une plus grande internationalisation. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas d'idée précise sur la question, malgré qu'on ait été bien piloté par des professionnels qui ont géré parfaitement les délais. Ce qui a été extraordinaire, c'est que ça nous a permis, excusez le terme, de toiletter cette entreprise avant son introduction, de nettoyer tout ce qui n'était pas important dans le portefeuille. Et ça a créé la vérité des choses pour les sociétés du groupe qui n'étaient pas forcément performantes, donc qui étaient soutenues artificiellement. Donc ça a été aussi un mal pour un bien. À l'époque, on a mis 4 à 5 mois pour réaliser cela. Donc l'équipe était encore une fois professionnelle. Donc c'était une équipe multidisciplinaire. Il y avait une équipe de juristes, une équipe de fiscalistes, une équipe de financiers, et tout ça a bien travaillé ensemble.
dès que on est prêt dans la tête, parce que c'est ça, c'était une famille où il y avait, allez, une dizaine d'actionnaires, ça devient une famille avec quelques centaines ou quelques milliers. Mais si on est prêt à affronter les 10 comme on doit affronter les 1000, eh ben, il faut pas hésiter. Aujourd'hui, on le vit tout à fait naturellement. Nous n'avons aucun problème à répondre à n'importe quelle question au niveau de notre gestion au cours de nos différentes assemblées. Aujourd'hui, avec cette expérience, on sait ce qu'il faut pour réussir une introduction et on est en train de le faire pour au moins un ou deux secteurs d'activité. On va donner les meilleures chances pour que ces nouvelles introductions se passent bien. Hein. Les contraintes peuvent sembler des fois importantes, mais très sincèrement, les avantages sont bien supérieurs.